que nous allons apprendre à configurer l'antenne GrandStream GWN7630LR. C'est une antenne omnidirectionnelle que je vous montre surtout, qui a deux fréquences, 2 GHz et 5 GHz. Donc, je peux mettre en description le lien pour avoir la fiche technique, pour avoir plus d'informations sur ça. Et aussi, je peux vous recommander des sites, des boutiques en ligne où vous pouvez trouver ces types d'antennes pour pouvoir payer. Donc, la chose dont nous aurons besoin du logiciel Discovery Tool, chaîne Discovery Tool, c'est ça. Je peux mettre en description aussi également et comment vous allez faire pour avoir accès à ce type de logiciel. Donc, pour configurer l'antenne, nous aurons besoin de ce logiciel et tout ce que nous allons faire, nous allons juste appuyer sur Scan. Mais avant cela, il faut d'abord que l'antenne soit connectée à votre routeur, c'est-à-dire que le port LAN soit relié au port LAN du PoE et le port PE de l'adaptateur PO, pardon, et le port PE soit relié à l'antenne. Donc il faut que l'antenne soit allumée, que l'antenne soit reliée à votre routeur microtique. Donc après cela, vous pouvez appuyer sur Scan et trouver l'adresse MAC et ici trouver l'adresse IP que je peux cliquer et aller directement vers mon navigateur pour avoir accès à l'antenne. Aussi, vous pouvez cliquer, mais d'abord je recommande que vous alliez d'abord sur Winboss et que vous vous connectez normalement, vous allez dans IP, vous allez dans Hotspot et vous venez dans Host. Maintenant, si vous êtes déjà un pro du microtique, ici dans Host, vous avez la possibilité de connaître tous ceux qui sont connectés à l'antenne. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est identifier votre antenne pour pouvoir bypasser l'antenne avant de pouvoir continuer la configuration. Donc, l'antenne ici, c'est le EC74, voilà son adresse. Si j'entre dans Discovery Tool, vous allez remarquer que c'est exactement la même chose. Donc, ici, vous avez vu que c'est EC74 DLM. Au cas où ça n'affiche pas, au cas où Discovery Tool ne la montre pas, vous pouvez regarder derrière l'antenne, vous allez voir l'adresse MAC et essayer de regarder dans Host pour identifier votre antenne. Donc ici, ce que je recommande, c'est de bypasser l'antenne pour pouvoir continuer la configuration. Donc moi, je vais bypasser l'antenne. Donc je vais appuyer Make Bending ici, bypasser. Je vais mettre sur All. Je laisse l'adresse MAC, j'enlève l'adresse, j'enlève ça là aussi. Je laisse le serveur sur All, bypasser. Je peux commenter pour mettre GrandStream. Et j'appuie OK, j'appuie Apply, j'appuie. Oh, OK. Désolé, je l'avais déjà fait dedans. Toutes mes excuses. Donc, je clique l'antenne comme ça. Je fais menu contextuel, j'appuie Make Bending. J'appuie au niveau de l'adresse. J'efface l'adresse. Ici aussi, j'efface. J'appuie All. J'appuie Bypass. J'appuie Commande. GrandStream. J'appuie OK. J'appuie Apply.
J'appuie OK. J'appuie Apply et j'appuie OK. Donc, voilà, c'est là déjà. Donc, j'appuie, je viens dans Discovery Tool. Je clique là. J'appuie Avancer. Accepter le risque, continuer. Et je regarde derrière l'antenne. Je mets ici, je mets Admin. Ici, je mets le mot de passe de l'antenne. ST N NIS K MC. Donc, j'appuie Connect. Et ça m'amène ceci. Je peux appuyer enregistrer. Je dis de ne pas me montrer ça. Donc, si ça vous affiche admin au niveau du truc là, vous pouvez laisser ça sur master et continuer. Donc ici, moi je viens dans point d'accès, configuration. Donc ici, il y a déjà un truc là. Donc ce que nous allons faire, c'est juste, nous allons essayer de modifier. Donc je clique là. Ici, le nom du dispositif, c'est le nom juste de l'antenne. Donc je peux juste mettre Grand Stream pour ne pas faire truc là. Je clique là. Adresse automatique. Ici, mettez le match de votre sur ici c'est 255.255.0. Ici c'est 200. On met le DNS de Google. Ici, 8.8.4.4. Pour le reste, vous pouvez laisser comme ça. Si vous voulez faire une configuration VLAN, vous pouvez également configurer une configuration VLAN. Après, vous appuyez sur Regarder. Et vous allez voir que en haut, il y a 25 changements et ça dit d'appliquer. Donc, on laisse ça là d'abord. Maintenant, nous allons dans SSID pour configurer notre antenne. Pour les SSID de notre antenne. Donc, je clique là et c'est ici que vous allez mettre le nom que vous voulez écrire à l'antenne. Vous laissez ça sur password. Si vous avez une configuration VLAN à faire, vous pouvez cocher VLAN et continuer. Dans mon cas, je laisse ici. Ici, on laisse ici sur dual band parce qu'on veut utiliser les deux fréquences, la 2 GHz et la 5 GHz. La partie de sécurité, comme c'est pour le microtique, on appuie Open. Et c'est fini, on peut appliquer, on peut se regarder.
allons attendre d'abord. Maintenant, nous allons aller dans la partie radio. Équilibré. Ici, vous devez prendre équilibré. Et vous descendez un peu. Il faut laisser ça sur 20 MHz. Ici aussi, je prends en fin. Et j'appuie sur le regarder. Donc ici, vous pouvez changer, sur le champ de mot de passe, vous pouvez aller dans configuration et aller changer le mot de passe. Après tout, vous allez juste appliquer, et appliquer tout. Donc, on patiente avant que ça finisse. Donc c'est fini. Ici, en aperçu, vous pouvez voir les clients connectés et tout, comment les clients sont connectés. Donc voilà, on vient de finir la configuration.